Je m'appelle Lily et j'ai 16 ans. Je veux partager mon histoire avec vous. Je suis une fille ordinaire du lycée. Je suis un peu timide et j'ai du mal à trouver un langage commun avec les autres. Ou plutôt, je ne sais tout simplement pas comment le faire. J'ai une amie qui s'appelle Marianne. Elle ne me ressemble pas du tout. Marianne est très gaie et sociable. Elle aime plaisanter et elle est adorée par tout le monde. Je ne sais pas pourquoi elle est toujours amie avec moi, mais je lui en suis très reconnaissante. Avant de regarder plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur la cloche pour ne pas manquer une nouvelle histoire. Il y a une semaine, Marianne m'a proposé de l'aider à tourner une nouvelle vidéo pour TikTok. Bien sûr que j'ai accepté, parce que Marianne était très cool et populaire. Dans la vidéo, je devais me faire passer pour une noyée dans la piscine et Marianne me sauverait. C'était très amusant et je nageais bien. Mais je n'ai pas pris de maillot de bain. Pauvre bébé, ça ne fait rien. Je t'ai préparé un maillot de bain. Ne t'inquiète pas, tu auras l'air incroyable. J'ai mis mon maillot de bain et je me suis dirigée vers la piscine. Nous avons été filmés par l'une des amies de Marianne. Je suis entrée dans l'eau et j'ai nagé jusqu'au centre de la piscine. Mais je n'ai vu Marianne nulle part. Soudain, Marianne apparaît et commence à crier. « Regardez, regardez tout le monde, notre Lily a grandi et elle a commencé ses règles. » J'étais sous le choc. Soudain, beaucoup de gens sont apparus et tout le monde m'a montré du doigt et a ri. Je ne comprenais pas ce qui se passait. Et seulement à l'heure, j'ai vu que toute l'eau était rouge autour de moi. J'avais l'impression de nager dans le sang. Marianne a cousu quelque chose dans le maillot de bain qu'elle m'a donné, et cette peinture a teint toute l'eau autour de moi en rouge. La petite amie de Marianne l'a filmé, et Marianne a commencé à me jeter des tampons et à crier « Tiens, ça devrait t'aider !» J'ai rapidement quitté la piscine et j'ai couru à la maison. J'ai pleuré toute la journée. Je ne pouvais pas comprendre pourquoi ma seule amie m'a fait si mal. J'étais brisée, je ne voulais plus retourner à l'école. Et une pensée effrayante m'est venue à l'esprit. Je sais que c'est très mauvais, mais il me semble qu'à ce moment-là, je ne savais pas ce que je faisais à cause de la colère et du ressentiment. J'ai trouvé un sortilège de dégâts sur Internet. Et puis j'étais sûre que Marianne méritait que quelque chose de mauvais lui arrive aussi. J'ai allumé des bougies, lu un sort, et percé les yeux de Marianne avec des ciseaux sur notre photo. Je n'ai pas pensé aux conséquences. Je voulais juste me venger. J'ai arrêté d'aller à l'école. Je ne mangeais pratiquement plus. Je ne voulais pas vivre. 2 jours plus tard, j'ai découvert que Marianne était en soins intensifs. Elle est tombée étrangement dans les escaliers et s'est gravement blessée à la tête et à la colonne vertébrale. J'étais sous le choc. C'est du karma ou est-ce une coïncidence? Ou ce sort a-t-il fonctionné? Et si c'était ma faute? Ces pensées me dérangent. Maintenant, je me blâme pour ce qui s'est passé. Qu'en pensez-vous? C'était de la malchance ou bien de ma faute? J'attends vos commentaires. Salut, je m'appelle Vera. J'ai 16 ans. Je vis avec mes parents dans une petite ville. Mon père est médecin et ma mère est infirmière. Mes parents sont des gens très respectés et gentils. J'ai une famille merveilleuse. Avant de regarder plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'aimer la vidéo. Il y a un mois, un chagrin s'est produit dans notre famille. Mon frère aîné, Jérémy, a disparu. Nous nous sommes réveillés et il n'était nulle part. Certaines de ses affaires et son sac à dos ont disparu. La police a donc décidé qu'il s'était enfui de la maison. Mais Jérémy ne ferait jamais ça. C'est là qu'il étudie. C'est là qu'il a ses amis, sa petite amie et moi. C'est pourquoi j'étais très inquiète pour sa disparition. J'ai participé à la recherche de mon frère avec la police et les bénévoles. Mais on n'a rien trouvé. J'ai déjà commencé à croire que Jérémy s'était vraiment enfui de la maison. Mais soudain, mon ami Anthony m'a appelé pour annoncer une nouvelle étrange. Anthony était un vrai hacker. Il savait tout sur les ordinateurs et il avait beaucoup de hackers familiers. Anthony m'a dit qu'un de ses amis avait trouvé quelque chose d'intéressant à propos de Jérémy dans le dark web. Oui, c'était très effrayant, parce que le dark web est un endroit très effrayant où il se passe beaucoup de choses illégales. Un ami d'Anthony n'était pas sûr que c'était vraiment Jérémy, alors il a envoyé une photo avec les informations qu'il a trouvées.
Quand j'ai vu la photo, je n'avais même pas de doute. C'était Jérémy. Mais que fait sa photo dans le dark web? La vérité était trop choquante. Il s'avère que quelqu'un a mis Jérémy en vente. Ou plutôt, quelqu'un qui vendait les organes de Jérémy. J'étais terrifiée. Quelqu'un a kidnappé mon frère et essaie maintenant de le tuer. Nous devions le signaler immédiatement à la police. Mais nous avons d'abord décidé de trouver l'adresse IP du criminel avant que la police ne l'effraie et qu'il disparaisse. C'était difficile, mais un ami d'Anthony a réussi à pirater le compte des kidnappeurs et m'a envoyé leur adresse IP. Oh mon Dieu, c'est tout simplement impossible. C'était notre adresse IP. Mais comment? Peut-être une erreur? Malheureusement, il n'y avait pas d'erreur ici. La nuit, je me suis faufilée dans le bureau de mon père. Il n'y avait rien d'étrange dans son ordinateur portable. Mais j'ai ouvert les fichiers cachés. Oui, Anthony m'a appris des choses utiles sur l'ordinateur. Et, oh mon Dieu, mon père a été enregistré sur le dark web. Le mot de passe de son compte était l'anniversaire de Jérémy. Et j'ai vu que c'était mon père qui avait mis Jérémy en vente. Il a écrit beaucoup de gens qui veulent acheter des organes. Et aussi ces acheteurs ont demandé quand il serait déjà possible de passer une commande pour les organes de la fille. Oui, nos parents allaient vendre nos organes. Comment pouvaient-ils faire cela? Nous sommes leurs enfants, n'est-ce pas? Je ne pouvais pas perdre de temps, et j'ai immédiatement appelé la police. Il s'avère que la nuit où Jérémy a disparu, ses parents l'ont euthanasié et l'ont emmené dans notre maison de campagne. Ils l'ont gardé là-bas dans le sous-sol et ont cherché des acheteurs appropriés dans le dark web. J'étais sous le choc. Mes parents sont des monstres. Jérémy et moi sommes en sécurité. Mes parents attendent une audience. J'ai perdu mes parents, mais j'ai sauvé mon frère. Merci d'avoir écouté cette vidéo. J'attends vos commentaires. À la prochaine. Salut. Je m'appelle Selena. J'ai 17 ans et c'est mon histoire. Mes parents font la restauration de vieilles maisons à vendre. Il y a un mois, nous avons emménagé dans une telle maison. La maison a été construite à la fin du XVIIIe siècle et a gardé de nombreux secrets. Et j'ai dû découvrir un de ces secrets. La première semaine à la maison s'est déroulée comme d'habitude. La deuxième semaine, des choses étranges ont commencé à se produire. Qui est là? Mais les parents n'ont rien vu ou entendu. J'avais très peur et j'ai décidé de rechercher des informations sur cette maison sur Internet. J'ai appris qu'au XVIIIe siècle, il y avait des rumeurs sur le propriétaire de cette maison. Beaucoup ont dit qu'il était membre de l'ordre secret de la magie noire. Dans cette maison, des rites et des rituels sombres ont été pratiqués et une force terrible habite ici. J'ai parlé de ce que j'ai appris à mes parents, mais ils ont dit que c'était juste des contes de fées. Le pire est arrivé il y a quelques jours. J'ai fait un cauchemar. J'ai rêvé que je ne contrôlais plus mon corps. Quelque chose de terrible a envahi mon corps et soudain, je me réveille du cri de ma mère. J'ouvre les yeux et je vois que je suis dans la cuisine. Dans une main, je tiens un couteau et l'autre main dans le sang. J'ai été choquée.
Je ne me souvenais pas d'être arrivée ici et de ce qui s'est passé. Je suis à l'hôpital maintenant. Mes parents pensent que j'ai des problèmes mentaux. Je ne sais pas à qui d'autre je peux en parler. Tout le monde me trouve folle. Tu crois que je fais quoi? Merci, ceux qui m'ont écouté. N'oubliez pas de vous abonner et d'écrire votre opinion dans les commentaires. Jusqu'à ce que...